Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Businesswoman, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat au féminin. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'entrepreneuriat en couple. En France, 600 000 entreprises sont gérées par des couples. Créer une société avec son conjoint peut être pour certains un rêve de fusion, mais cette expérience peut aussi devenir un véritable cauchemar. Comment s'organiser, comment trouver sa place et savoir quel rôle jouer dans une telle configuration ? Tant de questions qu'il peut être légitime de se poser avant de se lancer dans la grande aventure. Nos invités, eux, ont franchi le pas, je dis eux, car aujourd'hui ce n'est pas deux femmes que je reçois, mais un couple qui a décidé de se lancer. Ils ont accepté de partager leur expérience sur le plateau de Businesswoman. J'ai le plaisir d'accueillir Barbara Liétard et Arnaud Loisel, tous deux cofondateurs de la pantoufle à pépère. Je suis ravie de vous accueillir. Alors, la pantoufle à pépère, qu'est-ce que c'est ? Alors l'idée c'était de se réapproprier un produit avec une image désuète, pour pas dire un peu ringarde, qui est la charentaise. Et l'idée c'était de la faire redécouvrir à une clientèle qui éventuellement potentiellement pourrait être intéressée, mais qu'on a une image tellement négative qu'elle ne va pas passer le pas. Et aussi la faire complètement découvrir à une clientèle potentielle jeune, voire très jeune, qui ne sait pas ce que c'est et qui peut être intéressée par ce produit. Oui, parce que là, on a vraiment un coup de peps sur la pantoufle, quoi. Oui, l'idée, c'était vraiment de casser complètement l'image très classique du produit, de la relooker avec des tissus qu'on n'a jamais utilisés, de faire des pantoufles en jean ou avec des tissus très, très flashy et de communiquer aussi sur ce produit dans un esprit très décalé, le nom en étant le meilleur exemple. Et alors j'insiste tout de suite sur un détail, c'est que c'est du 100%. C'est du 100% made in France. 100% made in France. Comment on se lance dans une telle aventure ? Et en couple, surtout parce que vous êtes en couple. Ah oui, c'est bon, c'est la bonne info déjà, donc c'est bien. Comment ça se passe ? La genèse en fait de la pantoufle à pépère, c'était il y a quelques années. Arnaud et moi, à cette époque-là, on était salariés tous les deux. Moi, j'étais chef de projet dans le domaine de la formation. Arnaud était commercial pour Armor Luxe et avait également une boutique de prêt-à-porter Armor Luxe dans le Vieux-Lille, puisqu'on est lillois. On vendait des pantoufles, des charentaises dans la boutique, qui étaient des charentaises très classiques, rayées, marines. On les vendait correctement et on a eu envie de proposer des pantoufles plus fun et plus trendy. Donc on a contacté le fabricant à plusieurs reprises, on a laissé des messages, il ne nous a jamais rappelé. Et un beau jour, c'est pas notre fabricant actuel, je vais quand même le préciser. Il vous rappelle celui-là, ça va. Et un jour est arrivé un gros carton avec plein de charentaises. Donc on a ouvert le carton et à notre grande surprise, les charentaises étaient orange flashy et vertes avec des grands poils, de très très longs poils. Ouais. Donc on s'est demandé s'ils ne se fichaient pas un peu de nous. Et puis on a quand même décidé de les mettre en vitrine. On a 4 enfants, 2 enfants chacun, et c'est vrai que les enfants les ont appréciés aussi. Et on les a, somme toute, très bien vendus très rapidement. Donc voilà, l'épisode s'est arrêté là et quelques années, dans la foulée, finalement, on a décidé de s'installer ensemble puisque tout se passait très bien entre nous. Et on avait de gros horaires tous les deux. Arnaud était en déplacement tout le temps et on s'est dit que pour mieux concilier notre vie pro et notre vie de couple et notre vie familiale aussi avec nos 4 enfants, ça nous paraissait vraiment évident qu'il fallait créer quelque chose, une activité qu'on puisse gérer de la maison. Et pourquoi pas ensemble. On est partis au sport d'hiver en fait. On est partis au sport d'hiver tous les deux. On avait fait un petit peu de benchmark avant. On s'est rendu compte cette idée de charentaise de la boutique en fait a ressurgi à ce moment-là. On s'est vraiment rendu compte qu'il n'y avait pas d'offre enthousiasmante sur le marché.
Et on est descendu au sport d'hiver. Sur le trajet, on avait défini déjà les grandes lignes. Le soir, en rentrant du ski, on retravaillait sur le projet. On avait fait le business model. On a trouvé le nom à ce moment-là. Donc tout était bouclé finalement quand on est parti des sports d'hiver. Moi, j'ai lâché mon job à ce moment-là. Et Arnaud m'a rejoint un an plus tard. Voilà. Donc c'est une vraie décision de famille en fait qui a été prise lors de vacances. Donc ça c'est plutôt marrant. Et c'est une idée de tous les deux en fait. Voilà, exactement. Mais c'est moi qui ai commencé en premier, mais c'est vrai que le projet, on l'a vraiment monté tous les deux. Et notre objectif de départ, effectivement, c'était de monter un projet professionnel qui soit compatible avec la nouvelle donne familiale qui était compliquée à gérer. À l'origine, c'était cette nécessité-là, mais c'est rapidement devenu un projet évident. Évident et commun. Donc l'idée c'est de se voir, de continuer à se voir, même en dehors de la vie familiale, proprement parler. Et comment on fait, alors moi c'est une question que je me pose, comment on fait pour trouver sa place, arriver à chacun avoir son rôle, surtout si vous aviez débuté l'aventure toute seule pendant un an. Comment on fait pour donner de la place à l'autre? Je pense que les cartes se sont réparties assez facilement puisqu'on n'a pas les mêmes compétences. Non, du tout, on est super complémentaires et du coup, chacun a trouvé son rôle assez facilement. L'idée, c'est qu'effectivement, chacun ait un peu sa chasse gardée, son domaine de compétences et il y a des domaines où l'un ou deux tranches quand il y a des accords, ce qui est assez rare d'ailleurs. En matière de com, par exemple, c'est Barbara qui tranche. On discute, elle me consulte, voilà, et c'est elle qui prend la décision. En matière de gestion, c'est plutôt moi, ou partie commerciale, c'est plus moi, collectionning, c'est plus toi. Les rôles se sont répartis assez naturellement, et du coup, ça c'est assez facile, ça s'est fait sans tellement qu'on en parle, assez facilement, et ça c'est quelque chose de super simple en fait. Et aujourd'hui, en gros, c'est vrai que moi je m'occupe de tout le B2C, tout le B2B. Et puis après, voilà, on a des choses qu'on gère plus particulièrement l'un et l'autre également. C'est que ça se fait naturellement. Ouais. Est-ce que selon vous, c'est une décision qu'on prend sur un coup de tête ou qu'il faut quand même mûrement réfléchir? Vous parliez là d'un trajet en vacances, un trajet commun. Ça ressemble un peu à un coup de tête, finalement, enfin, une idée comme ça qui surgit? Alors, ça ressemble à un coup de tête. En revanche, c'était, comme le disait Arnaud, c'était quand même une nécessité familiale. Et on avait envie de s'épanouir professionnellement. On avait eu la boutique aussi dans le Vieux-Lille qui n'a jamais marché. Mais donc, on ne voulait pas non plus rester sur cet échec. Et on était persuadés qu'on tenait vraiment quelque chose avec les Charentaises. Il y avait un enthousiasme général dans notre entourage et dans notre milieu professionnel aussi, et notamment chez les clients d'Arnaud au départ quand il a parlé du projet. Après, notre entourage n'a peut-être pas trop osé nous dire qu'il doutait non plus quand même, parce que je pense qu'on nous a encouragés, mais à la fois quand vous dites on va tout lâcher, on va faire des Charentaises, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Et pour répondre à votre question initiale, il faut quand même pas trop réfléchir aux conséquences du si ça marche pas, parce que sinon on n'y va pas. Et est-ce qu'il y a des questions peut-être qu'il faut se poser quand même avant de décider d'entreprendre à deux? Qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir un peu tout faire. C'est-à-dire que si on veut que le projet soit viable, il ne faut pas commencer à prendre des intervenants extérieurs pour tel problème et telle problématique parce que ça coûte très très cher. Notre force, c'est qu'on sait tout faire. On a, à part notre photographe, parce que la com c'est important et on a un photographe dont c'est le métier qui est très bon. Et à part ça, on délègue à peu près rien aujourd'hui. Vous êtes capable de tout faire. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut justement avoir des appétences et des compétences distinctes? Oui, et à la fois, peut-être que si on l'avait fait plus jeune, on n'aurait pas été capable de le faire. Là, on a fait un âge un peu plus mature, et pour le coup, on a aussi plus de recul, on a peut-être évité aussi certains écueils. Et à la fois, on s'est planté une fois avec une boutique, donc avec un projet plus facile, mais du coup, on savait un peu plus où on mettait les pieds, et je pense qu'on n'a pas fait tellement d'erreurs jusqu'à maintenant. En termes de statut juridique, ça marche comment quand on est deux à vouloir monter une entreprise? Alors là, je vous présente la patronne, du coup. Donc c'est la patronne, voilà, quand même. Comme c'est elle qui a démarré, c'est Barbara qui est majoritaire. Je revendique un peu. D'accord. Vous êtes la businesswoman finalement. Oui, tout à fait. Vous êtes au bon endroit, j'ai envie de dire. Sinon, vous ne seriez pas là. En revanche, il n'y a pas de problème d'ego. Enfin, on travaille tous les deux. Mais du coup, quel est le statut juridique de l'autre personne? Comment ça fonctionne quand on veut travailler à deux? Barbara est présidente et moi je suis salarié. Vous êtes salarié, d'accord. Voilà, peu importe les titres en fait. On est directeur associé, on s'en fiche un peu. Sur nos cartes, je suis directrice associée, Arnaud directeur associé, voilà.
Pour la retraite, ça peut être important, c'est ça? Exactement. Super. Et alors, une question, je pense que tout le monde se pose, c'est comment on fait pour se supporter ou pour vivre ensemble du matin jusqu'au soir, le week-end, Est-ce qu'on parle tout le temps boulot? Comment Alors, ça se en passe? effet, c'est une question que l'on nous pose souvent et je pense que voilà, c'est évident. On est ensemble 24 heures sur 24. Ça peut paraître difficile pour d'autres couples qui qui ne travaillent pas ensemble, qui se retrouvent le soir, qui se retrouvent le week-end et pendant les vacances. Nous, on a la chance de s'entendre vraiment bien au quotidien. Et c'est vrai que depuis que l'on travaille ensemble, on se comprend beaucoup mieux aussi et voilà, on n'avait pas de problème particulier dans notre vie de couple, mais aujourd'hui, on a une vie de couple aussi beaucoup plus sereine depuis qu'on travaille ensemble. Donc on est fusionnel, parce que c'est vrai que par la force des choses, on est tout le temps ensemble. En revanche, on essaie de s'accorder aussi des moments de liberté où on fait des choses chacun de notre côté aussi en dehors du boulot, notamment les sports. On ne fait pas du tout de sport. C'est vrai qu'on essaie de se dégager du temps chacun de notre côté. Au début, c'était très difficile de décrocher. On parlait de boulot tout le temps. Pendant 2 ans, on a parlé que de ça, je pense. Ouais. Pendant 2 ans, on a parlé que de ça. Enfin, surtout moi. Ouais. Arnaud décroche moins bien que moi. Moi, j'arrive plus aussi à dire allez, stop, maintenant, c'est fini. Les enfants nous ont fait la remarque aussi, parce que voilà, au bout d'un moment. Oui, parce que c'est dur d'avoir des frontières. C'est-à-dire qu'on est dans l'entreprise, on est dans la boutique, peu importe ce qu'on crée. Et quand on rentre à la maison, c'est un peu compliqué. Ouais, les premiers temps, on a 4 ados. C'est vrai que les premiers temps, c'était tellement chronophage que c'est parfois difficile de se rendre disponible pour les enfants parce que vous n'avez pas l'esprit à ça, vous avez l'esprit à ce que vous faites à 100%. Et ça nous a pris 2 ans, je pense. Je pense que depuis un peu moins d'1 an, pour le coup, ça va. Depuis aussi que ça tourne et qu'on sait que ça marche. C'est un peu moins obsessionnel. C'est parce que quand on bosse à 2 dans la même entreprise, il faut vraiment que ça marche. On ne peut pas se dire, moi, mon mari bosse de son côté, voilà, c'est facile. Enfin, faut que les deux, voilà, oui, c'est ça. Mais là, on a vraiment. Le risque est plus grand. Tout à fait. Le risque est plus grand. On n'a pas le droit de se tromper. Et quel conseil, justement, vous donneriez, vous, à des personnes qui nous regardent et qui ont peut-être envie de se lancer en couple? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Peut-être pas trop réfléchir d'abord, sauf à son projet et être tout à fait sûr de son idée. Mais moi, j'encouragerais plutôt parce que je trouve que ça nous a permis aussi de mieux nous comprendre et de davantage respecter aussi la vie de l'autre. Parce que dans le boulot, on n'a pas le droit de s'engueuler, c'est pas possible. Si on s'engueule, on va perdre du temps. On va pas être efficace, on va pas être bon. Donc finalement, il faut peut-être poser des limites, apprendre davantage à écouter l'autre, à respecter son avis, à laisser finalement aussi l'autre trancher à sa place, parfois même si on n'est pas complètement d'accord. Et du coup, je pense qu'on est devenu... ça a eu des répercussions positives sur notre couple, parce qu'à partir du moment où dans le boulot, on a été capable de s'entendre, dans notre couple, les choses se sont améliorées aussi, me semble-t-il. Si tu n'es pas d'accord, tu peux... Non, mais j'approuve. Et un conseil, vous, en plus, que vous donneriez? Mais vous allez dire que voilà, j'abonde dans le sens d'Arnaud, mais je pense que c'est vrai. Je pense que voilà, faut vraiment avoir un business model très clair, savoir où on va, comment on le fait, savoir s'entourer de bonnes personnes. Nous, on a la chance d'être très complémentaires, donc on n'a pas eu besoin de faire appel à des personnes extérieures. Enfin, je pense que quand dans le couple, il manque des compétences qui sont vraiment très très importantes pour le développement du business, il faut savoir aussi se faire entourer. Voilà. C'est pas rester en vase clos l'un avec l'autre, mais aussi travailler en intelligence avec d'autres facteurs extérieurs finalement. Exactement. Donc en gros, si je vous demande aujourd'hui, si je vous dis on repart à 0, vous referiez exactement la même chose? Ah oui, on le ferait pas différemment, c'est sûr. Ouais. On ferait la même chose et pas différemment du tout. Non, c'est sûr. Donc finalement, entreprendre en couple, pour vous, ça a été vraiment un rêve? Oui, c'est vraiment super chouette. Ce qui est sympa aussi, c'est que voilà, on a des ados qui nous donnent aussi des idées parfois, puisqu'on a une clientèle qui est assez large, qui va des ados, il y a les trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, il y a quelques seniors aussi. Et c'est vrai que nos enfants nous donnent aussi des conseils sur les tissus, les tendances, Instagram, c'est c'est vrai qu'ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ils nous ont aussi un peu aidés à ce sujet. C'est une vraie histoire familiale. Il y a une vraie histoire familiale, c'est beau. En fait, tout le monde est impliqué. Je rappelle que donc vous faites des chaussons, des pantoufles. C'est la pantoufle pour toute la famille, des enfants. Ça va vous me disiez du 32 au 48. On est capable d'habiller à peu près tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Parfait. On peut peut-être rappeler un site internet
pour aller, si on a envie de commander, là, si on veut se jeter sur cette belle paire. La pantoufle à pépère, tout simplement. Vous tapez même pantoufle, on est très bien référencé. C'est parfait. Merci à tous les deux vraiment d'avoir témoigné. Je suis Merci ravie de vous avoir eu. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur demain.fr, mais aussi sur wedoobiz.com ou ellesentreprennent.fr. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Businesswoman. Soyez au rendez-vous parce que, croyez-moi, les femmes n'ont pas dit leur dernier mot. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros.